Bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'enseignement sur l'Eucharistie. Donc après avoir médité l'institution de l'Eucharistie et le mémorial que le Christ a voulu instituer, nous allons entrer dans une seconde partie que j'intitulerai le mystère de la foi. Pour recevoir l'Eucharistie dans toute sa grandeur, cela nécessite de notre part un acte de foi. Un acte de foi sur différents points. Tout d'abord, l'Eucharistie nous unit au Christ. Par le pain devenu son corps et par le vin devenu son sang, le Christ se fait par l'Eucharistie vraie nourriture et vrai breuvage, comme il l'avait dit. Cette présence tout à fait spéciale du Christ dans son Eucharistie, on la nomme présence réelle. Non, comme le précisait Paul VI, parce qu'elle est exclusive, le Christ n'est pas seulement présent dans l'Eucharistie, mais réelle parce que cette présence est substantielle, par une substance réelle que l'on peut toucher. Et par là, le Christ ressuscité se rend présent tout entier dans le pain et le vin que nous recevons. Ainsi, la doctrine du Concile de Trente, confirmée par le Concile de Vatican II, affirmait « Par la consécration du pain et du vin, s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. Ainsi, le pain n'est plus du pain tout en gardant l'apparence du pain. Le vin n'est plus du vin tout en gardant l'apparence du vin. Le Christ se rend réellement présent sous ses apparences. C'est là le mystère de la foi. L'Eucharistie dépasse les lois de la nature et dépasse également notre intelligence. On ne peut l'accueillir que dans la foi. Comme l'enseignait saint Cyril de Jérusalem aux nouveaux baptisés, « Ne t'attache donc pas comme à des éléments naturels au pain et au vin, car ils sont, selon la déclaration du Maître, corps et sang. C'est, il est vrai, ce que te suggère les sens, mais que la foi te rassure. » C'est aussi ce que chante saint Thomas d'Aquin dans sa prière du Pange Lingua. Le Verbe fait chair par sa parole, de vrai pain fait sa chair, et de pur vin fait son sang. Et si la raison défaille, la foi seule suffit, que la foi apporte ce qui manque à l'insuffisance de nos sens. C'est ce qui faisait dire au saint pape Jean-Paul II que devant ce mystère d'amour qu'est l'Eucharistie, la raison humaine fait l'expérience de sa finitude. Ainsi, le pain devient le corps et le vin devient le sang par l'action de l'Esprit Saint qui est appelé par le prêtre au cours de la consécration. La transsubstantiation se réalise par l'action de l'Esprit et par les paroles du prêtre agissant in persona Christi, en la personne du Christ. Et si le prêtre peut agir en la personne du Christ, ou plutôt si le Christ peut agir à travers le prêtre, c'est parce que ce dernier a reçu l'ordination presbytérale qu'il le configure au Christ. Le prêtre, lors de la consécration, ne dit pas « Ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ, vous ferez cela en mémoire de lui ». Non, le prêtre parle à la première personne, car c'est le Christ qui parle à travers lui. Il met sa bouche et sa voix à la disposition de celui qui a prononcé ces paroles au cénacle. Et c'est son ordination sacerdotale qui lui donne cette faculté d'agir pour le Christ. C'est d'ailleurs pour cela que seul un prêtre peut célébrer la messe. Mais si le Christ a voulu se faire présent à nous par l'Eucharistie, c'est pour nous rejoindre
est pour nous permettre d'entrer dans une relation intime avec lui, une union, une communion. Et l'efficacité de l'Eucharistie se réalise pleinement lorsque nous recevons le corps et le sang du Seigneur. Attention, il n'est pas nécessaire de communier au corps et au sang pour que la communion soit parfaite, car nous recevons le Christ ressuscité dans sa plénitude par la communion à l'une ou l'autre des espèces. Au cours de la messe, comme je vous le rappelais, nous faisons mémoire de la mort du Christ, qui s'exprime au début de l'Eucharistie par la séparation matérielle du pain et du vin, séparation du corps et du sang qui sont signes de mort. À l'offertoire, nous présentons le pain puis le vin, nous consacrons le pain puis le vin, nous présentons à Dieu à la fin de la prière eucharistique le pain et le vin portés séparément, avant de signifier la résurrection par le corps et le sang réunis dans le calice, avec la prière prononcée à voix basse par le prêtre, que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Nous recevons le Christ ressuscité. Il est de la même manière totalement présent dans l'hostie ou dans le vin consacré. C'est par cette communion au corps et au sang du Christ ressuscité que nous nous unissons à lui et que nous nous offrons avec lui à Dieu le Père. Et c'est par cette communion avec le Christ également que nous recevons en nous la vie éternelle que lui-même a reçue de Dieu au matin de Pâques. Ainsi, les paroles du Christ à la synagogue de Capharnaüm prennent tout leur sens. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Dans notre communion, nous recevons par anticipation la garantie de notre propre résurrection. Le Christ l'a dit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. C'est pourquoi saint Ignace d'Antioche dit, en parlant de l'Eucharistie, que c'est un remède d'immortalité, un antidote pour ne pas mourir. Cette participation à la résurrection du Christ est également la raison pour laquelle il est bon de célébrer et faire célébrer des messes pour nos frères défunts. Et c'est aussi pourquoi il est si important de célébrer l'Eucharistie lors des funérailles, lorsque cela est possible. Mais l'Eucharistie, c'est aussi le gage de notre vie future. L'Eucharistie est un vrai banquet où Jésus s'offre en nourriture, et ce banquet est l'annonce de celui promis dans le royaume aux élus. Mais même si nous appelons de tout notre cœur cette eschatologie, c'est-à-dire cette fin des temps avec le retour glorieux du Christ, comme par exemple dans l'anamnèse, nous rappelons ta mort et ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Ou encore quand le prêtre dit « Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur ». Malgré cette attente, par l'Eucharistie, nous participons déjà à cette plénitude promise, une anticipation du paradis, le gage de notre gloire future, comme le dit une hymne ancienne. Nous croyons aussi dans la foi que l'Eucharistie fait l'Église. Le Concile Vatican II a rappelé que la célébration eucharistique est au sens du processus de croissance de l'Église. À travers la communion à son corps et à son sang, le Christ nous communique son Esprit Saint. La prière eucharistique numéro 3 le dit ainsi, « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Oui, par notre communion, nous sommes remplis de l'Esprit Saint qui fait de nous le corps du Christ, l'Église. Et l'Église que nous formons célèbre son Dieu et s'offre en offrande d'amour à la suite du Christ, s'offre à Dieu par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, par lui, avec lui et en lui. Ainsi l'Eucharistie forme l'Église,
la nourrit et sanctifie l'Église. L'incorporation au Christ réalisée par le baptême se renouvelle et se renforce continuellement par la participation au sacrifice du Christ dans l'Eucharistie. Et par la participation à l'Eucharistie, les chrétiens et à travers eux l'Église entière reçoivent les forces spirituelles nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Comme l'écrivait saint Paul aux Corinthiens, « Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » De même, saint Jean Chrysostome affirmait « Qu'est-ce donc ce pain ? C'est le corps du Christ. Que deviennent ceux qui le reçoivent ? Le corps du Christ, non pas plusieurs corps, mais un seul corps. En effet, comme le pain est tout un, bien qu'il soit constitué de multiples grains qui, bien qu'on ne les voie pas, se trouvent en lui, telles que leurs différences disparaissent en raison de leur parfaite fusion, de la même manière nous sommes unis les uns aux autres et nous sommes unis tous ensemble au Christ. Jean-Paul II écrivait « C'est notre unité avec le Christ qui est don et grâce pour chacun, qui fait qu'en lui nous sommes aussi associés à l'unité de son corps qui est l'Église. L'Eucharistie renforce l'incorporation au Christ qui se réalise dans le baptême par le don de l'Esprit. » Et le Concile Vatican II l'a bien souligné. Aucune communauté chrétienne ne s'édifie si elle n'a pas sa racine et son centre dans la célébration de la très sainte Eucharistie. Voilà, frères et sœurs, le mystère de la foi dans l'Eucharistie. Je vous propose, pour continuer cette mini-retraite et votre méditation, de reprendre ces grands thèmes de la foi. La présence réelle du Christ dans le corps, dans son corps et son sang consacré. Le gage de la vie éternelle que nous recevons en recevant le corps et le sang du Christ, cette vie éternelle qui est déjà là, que l'on reçoit dans l'Eucharistie. Et enfin cette unité avec le Christ qui est communion, et cette unité avec les autres, avec lesquels nous formons l'Église. Donc je vous invite, en attendant la 3e vidéo, de méditer ce mystère de l'Eucharistie, présence réelle du Christ, gage de la vie éternelle, et unité avec le Christ et avec nos frères en Église. Bon carême à vous.